Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Ah, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la visite de Óbidos. Cette petite ville médiévale est l'une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal. Je suis toujours accompagnée de Jane et Victor et Popeye. On rentre dans cette jolie ville par la Porta da Vila, une double porte entre lesquelles se trouve une très jolie chapelle et ses peintures sur carreaux azulejo qui représentent la Passion du Christ. Cette ville fortifiée appartenait jadis à la reine du Portugal, Élisabeth. C'était son cadeau de mariage. Plutôt sympa le cadeau. On est quand même en 1282. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cet endroit. Si vous visitez Óbidos par vous-même, comptez au moins 2 à 3 heures de visite pour vous imprégner du charme de cette ville. Comme d'habitude, je cherche la hauteur pour avoir une vue impressionnante sur la ville. Et je ne suis pas déçue. C'est ici que je retrouve Jane et Victor et on part ensemble à la découverte du Château des Morts. En passant devant l'église Sainte-Marie, je pense à la mienne et je vous donne quelques nouvelles. Marie se trouve à Bessan, la capitale nordique des Alpes, située sur un haut plateau à 1750 mètres d'altitude. Elle a quitté la douceur pour le froid et la neige. La station accueille la Grande Odyssée, une des plus prestigieuses courses de chiens de traîneau. C'est la 20e édition. Au total, c'est 400 km et 13 jours de course. Elle réunit 55 mushers et 600 chiens de toute l'Europe. Marie est très heureuse de pouvoir participer en tant que spectateur à cette compétition. Alors Marie, tu t'es inscrite pour l'année prochaine ? Bon, pendant que Marie se gèle les pieds, nous, on a 25 degrés dans la ville d'Óbidos. Le château est fortifié depuis le 8e siècle et au fil des conquêtes, des rois, des péripéties de l'histoire, le château d'Óbidos a évolué. Ce n'est pas un château qu'on visite comme les autres châteaux. Celui-ci a été converti en lieu d'hébergement. La vieille ville est entourée de remparts avec des tours de guet à chaque extrémité. J'ai l'impression d'être dans un lieu hors du temps. Avec Tao, on marche sur cette muraille depuis les grands escaliers jusqu'à la zone de guet où je peux admirer la vue panoramique sur la vallée, le château et la vieille ville. On a fini la visite de la ville. Attention Tao. C'est vraiment une très jolie ville médiévale avec des remparts très bien conservés. Et c'était très agréable parce qu'en fait c'était un temps magnifique, on était en t-shirt et ça fait vraiment du bien d'être un peu au soleil comme ça. Ça change. J'ai l'impression que j'ai acheté des pâtes fruits. Ah, mais ça me dégoûte. Ah, mais là je voulais faire des pâtes, mais je crois que on va pas les manger tout de suite. Je viens d'acheter le paquet. J'avais pas vu en plus. Elles sont vraiment, c'est horrible. Puis là, je ne vais pas les ramener dans le magasin parce qu'on est parti. Je les ai achetées il y a 2 jours, le paquet de pâtes, 2-3 jours. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est allé faire les courses. Et en fait, il était dans la partie noire là, donc je ne pouvais pas le voir. Mais bah, j'aurai pas de pâtes aujourd'hui. Dommage. C'est horrible, c'est dégueulasse. Enfin, ce que je voulais dire, à part ce petit souci de pâtes, ce que je voulais dire, c'est que cette ville, elle est magnifique.
et que vraiment elle vaut le détour si vous passez par là. Elle se trouve pas très loin de Pénicher. Je suis un peu dégoûtée par ces pâtes. Donc j'ai jeté les pâtes et je vais faire plutôt de la semoule du coup avec des œufs sur le plat. Donc, on va jeter le paquet. Bon, après ces pâtes pourries, voici le spot de ce soir qui, lui, ne l'est pas du tout. J'ai pas vraiment pris le bon chemin pour y arriver, mais enfin, j'y suis. Là, je suis en train de t'expliquer qu'on est sur un endroit magnifique, mais avec ce vent, on ne comprend rien. Je pense que mon micro marche, mais finalement, non, il ne marche pas. Donc voilà les micros que j'ai achetés pour justement qu'il n'y ait pas de problème quand il y a du vent. Apparemment, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'était fourni avec ces petites moumoutes là qu'on peut retirer. Et puis d'autres petits accessoires comme ces petites mousses. Voilà, aussi. Donc, je pense que pour le vent, c'est celle-ci. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi c'est fait. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être que pour le vent, il faut superposer les deux. S'il y a des pros du micro parmi vous, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me dire comment ça fonctionne pour que quand il y ait du vent, je puisse avoir un son nickel. J'ai vu sur le net que ce petit adaptateur pourrait peut-être résoudre mon problème. Parce que sur l'origine, j'ai 2 petits traits noirs et sur l'adaptateur, il y en a 3. Et il paraîtrait que ce serait ça qui fait que ça fonctionne. Bon, j'espère régler ce problème de micro assez rapidement, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable d'écouter des vidéos avec un son pas terrible. Allez, c'est reparti pour la route. La direction Coimbra, une ville que je vais visiter, toujours avec Jan et Victor. Je remarque que Tao est contente de prendre la route. Elle se laisse attacher sans difficulté. Arrivée dans la ville de Coimbra, je vais aller au centre-ville aller acheter une carte internet parce que ici les forfaits de France il n'y en a que pour 50 gigas pour le mois, donc ça va très très vite, surtout quand on fait du montage vidéo, quand on doit aller faire des recherches. Ça coûte 20 € et il y a internet illimité pendant 15 jours. Donc ça vaut le coup. En plus je m'y suis habituée puisque les 15 jours précédents j'en avais une. Le fait d'avoir internet tout le temps c'est quand même pratique. Et en même temps, je vais visiter Coimbra. J'ai pas pris l'appareil photo. Je vais tout faire au téléphone. On va voir ce que ça donne avec le téléphone. Déjà là, ça doit trembler parce que je marche. Mais c'est parti pour la visite de Coimbra. À l'Oppo. C'est encore une belle journée. Il fait super chaud, super beau, avec un grand soleil. Encore une journée où je vais pas avoir besoin d'allumer le chauffage. Et ça, c'est vraiment top parce que de toute façon, je peux pas l'allumer avec la batterie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le problème de la batterie que j'ai. Parce que je parle de ma batterie, mais je ne peux pas m'en servir comme je veux. Donc en fait, elle se charge avec des panneaux solaires que j'ai sur le toit du fourgon. Donc elle se charge. Mon indicateur de charge m'indique donc qu'elle est à 100%. Et quand je branche le chauffage, admettons je suis à 12 volts 60 par exemple, dès que j'allume le chauffage, la batterie elle descend. Ce qui fait que le chauffage, lui, l'appareil se met en défaut et se stoppe. Parce qu'il n'y a pas assez de charge dans la batterie. Donc quand il fait froid, je n'ai pas de chauffage. Je pense que c'est dû au fait que j'ai eu beaucoup de décharge sur cette batterie profonde. Et donc maintenant, je suis embêtée pour allumer le chauffage. Après, pour l'électricité courante, comme les lumières ou les prises de téléphone, les prises d'ordi, tout ça, ça fonctionne, il y a assez de puissance. Mais le chauffage, ça demande trop au démarrage. Après, ça demande pas grand-chose une fois qu'il a démarré. Il est très peu énergivore, mais par contre, au démarrage, oui, beaucoup. Donc c'est ce qui fait chuter la batterie. Peut-être qu'elle aurait besoin d'une recharge sur du 220 pendant plusieurs heures, voire 24 heures, 48 heures. Mais en attendant, là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas m'en servir pour me chauffer. Voilà, pour une petite histoire. Donc je jongle en fait avec la batterie et le panneau solaire que Victor
et je vais m'y faire mon offert. Et je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, on fait comme ça. Bon là j'arrive au centre-ville. Et du pont de Santa Clara, on a une vue magnifique sur la vieille ville. Dans chaque ville, il y a un magasin de sardines. Alors celui-là, il est carrément magnifique. On dirait un hôtel de luxe, 5 étoiles. Il fait beau et chaud, le temps idéal pour visiter la ville de Coimbra. Alors, il y a une petite ruelle qui monte vers Saint-Véla de quelque chose. En tout cas, c'est très mignon. Il y a une grande porte juste là. Alors, on appelle cette arche l'arche de Médina. En passant par là, je m'éloigne un petit peu du magasin de téléphone. Mais je me suis dit peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe là-bas. Cette petite ruelle qui m'a attirée. J'ai vu que là, il y avait une église. Je vais aller voir si c'est possible de la visiter. Alors, la porte est entrouverte. Je ne sais pas si on peut rentrer. Je crois que oui. Je crois qu'on peut rentrer. Elle était toute mignonne cette église, toute petite, mais très jolie en fait. C'était très sobre, elle était très belle. Sur la petite place, il y a un monsieur qui fait cuire des marrons. Ça sent bon, j'adore cette odeur de marron. J'ai repris la rue principale et j'ai vu qu'il y avait une autre église un peu plus loin qui s'appelle l'église Santa Cruz et qui a l'air beaucoup plus grande. L'édifice d'origine était d'inspiration romane, mais malheureusement il ne reste que peu de souvenirs du fait des nombreuses modifications qui ont eu lieu au cours des siècles. Les constructions actuelles remontent au XVIe siècle, sous l'art manuelien, notamment la façade monumentale due à Diego de Castillo. La voûte intérieure est recouverte de beaux azulejos baroques et son orgue est magnifique. Cette église est une très belle découverte. Et je suis toujours à la recherche de ma carte internet. Ça y est, je crois que j'arrive au magasin et je vais pouvoir avoir internet. J'ai récupéré mon petit ticket pour attendre mon tour. Ça y est, j'ai récupéré la petite carte SIM chez Vodafone. Bon là on voit pas que c'est l'enseigne, mais donc c'est une carte SIM qui me donne droit à 15 jours d'internet en illimité et qui coûte 20 €. Bon, c'est peut-être un peu cher, mais je peux m'en servir tout le temps. Je peux faire partage de connexion sur mon ordinateur. C'est assez pratique pour faire des recherches sur les films, tout ça. Blablabla. Je suis contente, j'ai internet. La première fois que j'ai acheté cette carte il y a 15 jours, j'ai un peu honte. J'étais restée jusqu'à 4h du matin sur internet parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu internet comme ça en illimité. Et je me suis pas rendu compte de l'heure en fait. Et quand j'ai regardé l'heure, il était 4h. Voilà. Et là maintenant je me suis calmée. C'est plus du tout ça. Je suis beaucoup plus raisonnable. Je vais continuer ma petite visite. Il fait toujours aussi beau, toujours aussi chaud. C'est toujours aussi agréable. Sur le chemin du retour, je passe devant le jardin botanique de l'université de Coimbra. C'est une belle surprise, c'est vraiment joli. Avec toujours ces fresques bleues, ces carreaux de céramique avec des dessins dessus. Voilà, c'est ici que ma visite de Coimbra va se terminer. Je vais retourner au camping-car. Je pense que Jenny et Victor sont déjà rentrés. C'est toujours sympa quand à la fin de la balade, t'as tout plein de marches à monter. Et c'est marrant parce que quand t'arrives au bout de celle-là, tu crois que c'est fini. Mais en fait non, il en reste encore. Et encore et encore. Encore 3 fois. Ouh. J'espère au moins que en arrivant là-haut, il y a un petit point de vue
ça fait les cuisses. Hein. Bah non, c'est pas cringe. C'est sur cette montée de marche que cette vidéo se termine. Si tu l'as aimé, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et tu connais le refrain, hein, surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.